Maintenant, on est arrivé à la troisième question. On veut déterminer une base des vecteurs propres et la matrice de passage P. Commençons tout d'abord par déterminer une base des vecteurs propres. Or, on sait que d'après la première question, les valeurs propres de M sont 1, 2 et moins 4. Alors, on note l'espace des valeurs propres par SP. M, c'est le spectre de M. Alors, pour déterminer les vecteurs propres, il faut tout d'abord chercher les sous-espaces propres. Comme on a trois valeurs propres, il faut calculer l'espace propre associé à chaque valeur propre, c'est-à-dire E1, E2 et E-4. Calculons l'espace propre E1. Avant de calculer E1, je vais rappeler qu'est-ce que ça veut dire un sous-espace propre. Alors j'ai E lambda, c'est le quart de la matrice M moins lambda fois l'identité. Par exemple, ici j'ai identité de 3 parce que la matrice M est d'autre 3. Alors, ceci signifie la chose suivante. Alors, j'ai identité de 3, c'est-à-dire si je prends X, un élément dans E3, alors cet élément, c'est un vecteur de R3. Je prends X et X, Y, Z appartient à E lambda. Ceci signifie que X appartient à le quart de M moins lambda fois identité de 3. Alors, X appartient au noyau de M moins lambda identité. Ceci signifie que M moins lambda identité de 3 de X égale à 0. Et ceci signifie que M fois X moins lambda identité de 3 fois X, c'est X, égale à 0. Et ceci équivalent que M fois X égale lambda fois X. Alors, si j'ai un élément qui appartient à le sous-espace propre associé à la valeur lambda, ceci équivalent que la matrice M fois X égale lambda fois X. Alors, il faut bien retenir cette propriété parce que cette propriété est très utile dans la réduction des endomorphismes. Alors, on va commencer par le calcul de E1. Alors, on veut calculer E1. On a X, un vecteur qui est composé de X, Y, Z, un vecteur qui appartient à E1. Ceci équivalent. Alors, dans mon cas, j'ai lambda égale à 1. Alors, ceci, c'est la valeur de lambda. Alors, ceci est équivalent que la matrice M fois X égale à 1 fois X, c'est X. Et il faut calculer cette quantité. Alors, ceci équivalent à, j'ai la matrice M, c'est 0, 2, moins 1, 3, moins 2, 0, moins 2, 2, 1, fois le vecteur X, Y, Z, ceci égale à X, Y, Z. Alors, en calculant ce produit matriciel, on obtient le système suivant. Alors, ceci est équivalent à 2Y moins Z égale à X. Et si je multiplie cette ligne par cette colonne, j'obtiens c'est 3X moins 2Y égale à Y. Et à la fin, j'obtiens c'est moins 2 fois X plus 2 fois Y plus Z égale à Z. Alors, ceci est équivalent
Ceci est équivalent au système suivant, c'est moins x plus 2y moins z égale à 0, 3x. Alors y, si je mets y de l'autre côté, c'est moins 3y égale à 0. Et dans la dernière équation, j'obtiens c'est moins 2x plus 2y égale à 0. Alors ceci, alors dans la deuxième équation et la troisième équation, alors ces deux équations sont équivalentes que 3x égale 3y, c'est-à-dire x égale y. J'ai x égale y, et comme x égale y, je vais la remplacer dans l'équation 1. J'obtiens c'est moins y plus y, c'est y moins z égale à 0. Et ceci équivalent que y égale à z. Et j'obtiens la chose suivante, c'est que x égale à y et y égale à z. Donc, j'ai x égale à y égale à z. D'où le vecteur grand X qui est égal à x, y, z. Alors si je fixe x, alors j'ai y égale à x. Alors je remplace la valeur de y par x et j'ai z égale à x, c'est x. Alors ceci, d'où x, c'est x, facteur de 1, 1, 1. Alors, mon espace vectoriel, alors si je pose ceci, c'est E1. Donc, l'espace vectoriel E1, c'est le vecteur de cet élément parce qu'il s'écrit sous la forme un élément fois E1, alpha x fois E1. Donc, le sous-espace associé à la valeur propre 1, c'est le vecteur de E1. Alors maintenant, il nous reste de calculer le deuxième sous-espace propre associé à la deuxième valeur propre E2. Alors calculons E2. C'est quoi la valeur de sous-espace propre E2? Alors pour ceci, on va procéder de la même manière. Alors si je prends un élément x qui est égal à x, y, z appartient à E2. Ceci équivalent que la matrice M fois X égale lambda fois X, et dans mon cas, j'ai lambda égale à 2, c'est 2 fois X. Alors ceci équivalent, j'ai la matrice M, c'est 0, 2, moins 1, 3, moins 2, 0, moins 2, 2, 1, fois le vecteur x, y, z, ceci égale à 2 fois le vecteur x, y, z. Alors cette écriture matricielle est équivalente au système suivant. Alors ceci est équivalent à ce système, c'est 2y moins z égale à 2x, et j'ai 3x moins 2y égale à 2y, et moins 2x plus 2y plus z égale à 2z. Alors ici, je vois que
La première équation et la dernière équation sont les mêmes. Alors, je préserve une seule équation. Il me reste 3x moins 4y égale à 0 et moins 2x plus 2y moins z égale à 0. Alors, si je multiplie cette équation par 2, j'obtiens c'est moins 4x plus 4y moins 2 fois z égale à 0. Et si je fais la somme de cette équation avec l'autre équation, je trouve ceci. Alors, ceci est équivalent que 3x moins 4y égale à 0. Et j'ai moins 4x plus 3x, c'est moins x. Plus 4y moins 4y, c'est 0. Moins 2 fois z égale à 0. Alors, ceci est équivalent que x égale à moins 2z. Et dans la première équation, j'ai 3x égale 4y, c'est-à-dire x égale 4 sur 3 fois y. D'où j'ai le vecteur x, c'est x, y, z. Alors, si je fixe la valeur de x, il me reste ici, c'est x. Alors, y, c'est 3 sur 4 fois x. C'est 3 sur 4 fois x. Et ici, il me reste, c'est x, c'est moins 2z, c'est-à-dire z, c'est moins 1,5 fois x. Moins 1,5 fois x. Alors, ceci, c'est, si je mets x en facteur, x facteur de 1, 3 sur 4, moins 1,5. Et je sais que le vecteur de, si je pose ceci, c'est E de prime. Alors, je sais que le vecteur de E de prime, c'est la même chose si je multiplie le vecteur par une constante. Si je multiplie ceci par 4, j'obtiens c'est x, d'où, alors je sais que, d'où le vecteur, d'où la valeur de E2, d'où la valeur de E2, c'est le vecteur de E de prime. Alors, pour simplifier ce vecteur, je peux multiplier par alpha parce que je sais que le vecteur de U égale le vecteur de alpha fois U. Alors, je vais multiplier par 4. J'obtiens, c'est le vecteur de 4, 3, moins 2. Et maintenant, si je pose ce vecteur-là, c'est E2. Donc, j'obtiens que le sous-espace propre associé à la valeur 2, c'est le vecteur du vecteur E2. Alors, le vecteur, alors ici, j'ai oublié. Alors, si j'ai ceci, c'est le sous-espace propre de E2, de la valeur 2, de 2. Alors, ceci, c'est le vecteur propre. C'est le vecteur propre associé à la valeur propre de, à la valeur propre de. Ceci, c'est un vocabulaire pour dans la réduction des endomorphismes. Alors maintenant, il nous reste uniquement de calculer
Le dernier sous-espace propre, c'est le sous-espace propre associé à la valeur moins 4. Alors, il faut calculer ce sous-espace propre. Pour ceci, on va procéder toujours de la même manière. Alors, si je prends x qui est égal à x, y, z, qui appartient au sous-espace propre moins 4, ceci est équivalent que m fois x égale lambda x. Lambda dans notre cas c'est moins 4. Alors ceci, je vais passer directement au système. J'obtiens le système suivant. C'est moins 4 x plus 2y moins z égale à 0. 3x plus 2y égale à 0. Dans la troisième équation, j'ai moins 2x plus 2y plus 5z égale à 0. Alors ce système est équivalent au système suivant. C'est gx moins z égale à 0 et 2y plus 3x égale à 0. Alors d'après la première équation, ceci est équivalent que x égale à z et ceci est équivalent que y, c'est moins 3 sur 2 fois x. Alors maintenant, si je veux mon vecteur grand X, alors je sais que grand X, c'est x, y, z. Et je fixe la valeur de x. J'obtiens cx. Y, c'est moins 3 sur 2 fois x. Et z, c'est x. Si je mets x en facteur, j'obtiens cx facteur de 1 moins 3 sur 2, 1. Alors si je pose ceci, c'est E3', d'où E moins 4 égale le vecteur de ce vecteur. Alors si je multiplie par une valeur réelle, alors si je multiplie ici par 2, j'obtiens, c'est le vecteur d'un autre vecteur. J'obtiens E, ici c'est moins 4. E moins 4, c'est le vecteur. Je multiplie par 2, j'obtiens, c'est le vecteur de 2, moins 3. 2. Et si je pose ce vecteur, c'est E3, j'obtiens que E moins 4, c'est le vecteur du vecteur E3.